Salut à tous. Normalement, l'OM doit affronter l'OL ce mercredi. Normalement, on l'espère. Ce sont deux clubs malades qui vont s'affronter, mais il y en a un qui est bien plus malade que l'autre, alors qu'il devrait être au début d'un nouveau projet ambitieux. Il y en a un, je parle toujours du même, qui a longtemps été un exemple pour le football français et qui est en train de le redevenir. Mais pour de mauvaises raisons cette fois-ci, c'est bien sûr le Lyon de John Textor. Yeah, shocking. Si son club ne performe pas, le supporter de foot est désormais obsédé par l'idée d'être racheté par un milliardaire ou alors un fonds de pension, un truc plein de thunes quoi. Et rien que le concept, si le club de foot c'est ton âme, ta passion, tu te dis bon j'espère être racheté par un milliardaire ou un truc avec plein de thunes, enfin passons. Le rêve pour beaucoup de clubs français c'est donc la vente du club. Et Lyon a justement été revendu il y a un an au sémillant John Textor. Et son sens de la décision, ou plutôt son sens de l'explication si aigu comme il l'avait été lors de l'annulation du précédent OMOL, on l'écoute, j'avais rien compris. I did have to approach the office again where they were having this meeting. Again, I'm not sure why I'm not allowed in that meeting, but I entered the meeting nonetheless, and I shared with the referee our thoughts that I had just seen the coach in a condition which was just shocking, really. So, yeah, both are true. We wanted to play, and I think it became obvious that we shouldn't play. Quand on lui parle de rachat, le supporter, il s'imagine immédiatement marcher dans les pas du Newcastle saoudien ou alors dépenser sans compter sur le marché des transferts comme le Qatar avec le PSG. Mais il existe un autre modèle de rachat, un modèle de rachat malheureusement beaucoup plus commun, c'est celui qu'est en train d'expérimenter Lyon. Il est beaucoup moins bling bling ce modèle de rachat, beaucoup moins bling bling mais beaucoup plus dangereux. Pour ceux qui suivent mon travail depuis un moment, vous savez que j'ai longtemps étudié les comptes de l'OM en détail et par extension, le business du foot en France. Et sincèrement, je vois pas comment gagner durablement de l'argent là-dedans. Oui, il y a pas mal de thunes, de recettes qui circulent dans le foot français, des gros contrats de sponsoring, des gros droits télé, même si tout est relatif. Mais cet argent qui afflue, ces recettes, elles sont là pour compenser des coûts qui sont aussi très élevés. Et en France, c'est principalement pour les clubs ambitieux de Ligue 1, comme l'OM par exemple, c'est les transferts, mais surtout la masse salariale. Si vous voulez être un club ambitieux, il va falloir allonger les thunes pour attirer des joueurs qui peuvent vous mener en haut du classement de la Ligue 1. Donc, pas de bénéfices et avec l'OM, c'est plutôt des déficits. Je le répète, mais c'est très dur de gagner de l'argent avec ton club de foot en Ligue 1. Si déjà t'es à l'équilibre, que tu ne perds pas d'argent et que t'es en Ligue des Champions, franchement, factuellement, c'est déjà très bien et mieux que la majorité des clubs de foot en France. Après, si t'es pas là pour gagner de l'argent mais pour faire autre chose, là c'est une autre histoire. Ajoutons à ça forcément la pression populaire qui est normale. Si tu es un gros club, il va y avoir tes tribunes, il va y avoir beaucoup de médias partout où tu vas aller. N'oublions pas l'exploitation du stade qui va te coûter de l'argent, hein. Même si comme l'OM tu récupères l'exploitation du stade, ça te coûte quand même de l'argent, ne vous inquiétez pas, l'OM continue de payer à la ville, continue de payer à Arema, continue de payer des recettes garanties, continue à payer beaucoup de choses parce qu'en France on a eu la bonne idée de faire des PPP à Marseille mais aussi à Lille, à Bordeaux, tout ça pour construire les nouveaux stades qui devaient être le nouvel Eldorado qui allait rapporter plein d'argent au football français. Non, il lui en coûte. Être propriétaire d'un club qui fonctionne, qui est dans le haut de tableau et grâce à ça se faire un chèque tous les ans en fin d'année, franchement, c'est très difficile. Même, je irais même jusqu'à dire c'est improbable. Donc cette idée que si tu viens dans un club, ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais pour faire autre chose, il faut bien l'avoir en tête. Malheureusement, tout le monde ne l'a pas en tête. Mais jusqu'à peu, il y avait en France un club qui semblait dessiner une troisième voie. Un club qui n'était pas forcément obligé de vendre tout son effectif en cas d'échec de qualification une année en Ligue des Champions, ni la seconde voie qui est celle du Paris Saint-Germain. On a un propriétaire, on s'en tape, on achète qui on veut sur le marché des transferts. Cette troisième voie, c'était celle de Lyon. Propriétaire de son stade flambant neuf, un centre de formation
performant. Alors oui, Lyon était tout de même dépendant de ses résultats sportifs, mais grâce à son actif joueur, il pouvait sans trop de problèmes et sans une trop grosse baisse de performance se permettre de ne pas être en Ligue des Champions à 1 ou 2 ans. Bon là ça fait un peu plus que 2 ou 3 ans quoi, qu'ils ne sont plus en Ligue des Champions, ça devient problématique maintenant. Même avec le biais marseillais, aucun souci pour reconnaître que ce qu'avait construit Jean-Michel Aulas, c'était très solide. Tout ce qu'il fallait faire au tournant des années 2000-2010, construire son propre stade, faire performer son centre de formation, construire son équipe féminine, bref, tout ce qu'il fallait faire pour avoir un club vertueux. Au moment de l'arrivée de McCourt à l'OM, j'avais l'habitude de répéter cette formule qui était, je trouve, à l'époque assez juste. C'est Aulas, c'est la raison pour laquelle l'OL a tant d'avance sur l'OM, mais Aulas était également la raison pour laquelle l'OL plafonnait. Il a clairement raté 1 ou 2 virages sur le football moderne à faire pratiquer sur le terrain pour être en symbiose avec les tribunes, avec sa fanbase qui est abreuvée d'images de foot européen peut-être un peu plus modernes. Et puis, il y avait l'âge tout simplement. Il était temps qu'il passe la main. Eh bien, même un club aussi bien structuré que Lyon n'a pas pu attirer mieux que Textor. Et c'est en ça que Lyon doit redevenir un exemple négatif, mais un exemple pour tout le football français, parce qu'il y a en effet beaucoup plus de Textor que de Qatar qui tournent autour des clubs made in Ligue 1 ou Ligue 2. Je suis toujours épaté par la déconnexion qu'il y a entre les discours des mecs qui travaillent pour ramener des investisseurs en Ligue 1, des discours magnifiques, et ce que j'ai appris de l'économie du foot en France. C'est complètement décorrélé quoi, on a l'impression qu'ils vendent pas du tout le truc dont j'ai appris un peu les rouages. Non, c'est deux trucs différents, ils vivent dans un autre univers. Je vois toutes ces personnes comme des individus qui se bercent, ou plutôt qui bercent les autres d'illusions, lui lancer dans une sorte de fuite en avant avec comme objectif rédempteur la dernière lubie à la mode qui, c'est sûr, va rapporter plein d'argent au football français, les nouveaux stades, le milliard des droits télé ou CVC. Bref, des aventuristes qui pensent ou laissent penser qu'ils ont découvert une mine d'or qui va leur valoir des documentaires sur Netflix dans 15 ans. Et puis, je disais, c'est difficile pour un propriétaire de club de foot d'être bénéficiaire, mais les autres, là, les agents, les intermédiaires, les chargés d'affaires, eux, s'ils réussissent à faire leur petit trou dans ce monde-là, normalement, ils ressortent du foot beaucoup plus riches qu'ils n'en sont entrés. Et ces intermédiaires, ils s'en tapent que ton club soit revendu à la SASP Cache Roudy, tant qu'ils touchent leur chèque sur la transaction, c'est bon. Lyon doit être dans la tête de tous les supporters de foot en France. Je me répète, mais il existe beaucoup plus de cache-car que de Qatar autour des clubs français. Et puis je m'acharne sur le pauvre Textor là qui ne semble pas vraiment savoir où les taureaux vont pisser, mais il y a même bien pire que Textor autour des clubs français. Demandez aux Bordelais, aux Sochaliens ou même aux Lensois il n'y a pas si longtemps avec le Frétillon Mamadov. Cette vidéo, c'est loin d'être un panorama de l'économie du foot en France. Il y a bien plus d'éléments à prendre en compte que ceux dont j'ai parlé dans la vidéo. Et les propriétaires actuels des clubs ne sont d'ailleurs pas des modèles de gestion ou de vertu ou de quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ma volonté en fait ici elle était toute simple, c'était simplement de rappeler une vérité peut-être un peu plus crue et moins glamour que celle qu'on entend habituellement sur les rachats des clubs de foot. Enfin, j'oublie toujours de le faire, mais je ne serais pas un bon youtubeur influenceur si je ne vous rappelais pas qu'il faut liker cette vidéo et puis surtout vous abonner. Parce que si vous le faites pas, ça veut dire que vous êtes anti-bielciste et que donc vous êtes du mauvais côté du foot. Vous voulez être du mauvais côté du foot? Abonnez-vous!